messieurs, on vient d'entendre le porte-parole principal de la CEI, Émile Brotier, égrener une longue liste de résultats de départements. Alors, première observation, j'imagine que cela ne vous a pas échappé. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une zone qui était réputée pour être un nid de violence, autrefois, visiblement, a enregistré plutôt un déroulement du scrutin plutôt calme, plutôt stable. Analyse, réaction, Kane Ismaël. Merci beaucoup, M. Darasouba. Comme vous l'avez dit, c'était une zone qui était vraiment hostile au candidat du RHDP, avec quelques poches d'incidents que nous avons constatés. Mais ça n'a pas empêché certains électeurs d'exprimer leurs droits. Et donc, les autres se sont privés, mais on constate clairement avec les pourcentages que voilà, ceux qui ont exercé leur droit de vote, c'était bien évidemment les militants voilà, du candidat du RHDP. Donc, c'est clair, si la zone qui est hostile au candidat du RHDP et que là-bas, il prend les victoires, bon, je me dis que les autres zones où il est favorable, bien évidemment, c'est comme un boulevard pour lui. Donc, voici un peu ce que je pouvais... Très bien. Voilà. Docteur Kamenon. Oui, ce qui pourrait expliquer un peu le calme observé, c'est, je pense bien que si on met cela en lien avec le forum du Grand Ouest qui avait été fait par l'ensemble des cadres même de la région, où on a vu Charles Blé Gouté, la ministre... Anne-Désirée Oloto, qui en était l'initiatrice. Voilà, le professeur Dion Simplice. Je pense qu'en ayant échangé avec les populations, cela a pu donner un peu l'importance de mettre au devant de toutes choses l'intérêt de la nation. Donc les personnes ont pu participer en exerçant les droits de citoyens de vote. Et pour les résultats également qui ont été donnés, l'une des choses que je constate, c'est que dans la diaspora, le candidat du RHDP a eu un fort pourcentage. Donc, on peut mettre l'accent sur le fait que c'est vrai, au niveau national, il y a le poids qui est donné, mais aussi au niveau international, il y a la capacité qui a été mise en évidence. Ça détermine, ça met en évidence deux principes. Quand vous décidez d'accéder à la position de président de la République, il y a cette capacité de mobiliser à l'intérieur, mais aussi d'avoir des réseaux internationaux pour pouvoir légitimer votre statut, aussi votre reconnaissance. Donc je constate que les autres candidats, Simon Névé-Gbagbo, Henriette Labou, ont eu moins de 3% à l'international. Donc ce sont des choses qui, dans le compte, peut être vraiment analysées après. Alafé Wakili. Oui, l'Ouest est une zone apaisée après ce qui a été vécu essentiellement en 2010-2011. Et puis, par le passé, la proximité avec aussi le Libéria avait aussi créé des souvenirs avec les mouvements des populations. Tout ça, ça semble être du passé grâce à l'action conjuguée des filles et fils de la région. Et puis, bon, vous savez, à certaines localités, certaines régions, ceux qui ont vécu de près, ceux qui ont subi la crise, je pense qu'ils ont tendance à faire beaucoup plus attention. Et pour le reste, comme nous avons 15 ans de paix, il y a beaucoup qui n'ont peut-être pas vécu les crises passées, surtout la dernière, on a l'impression que certains ont envie de vivre la crise pour savoir à quoi ressemble une crise. C'est le sentiment qu'on peut avoir. Sinon, ceux qui ont vécu, qui ont vu la crise, ils sont un peu plus réservés, ils sont un peu plus mesurés, parce qu'ils savent ce que coûte la violence, ce que coûtent les conflits, et ils ont pu bénéficier d'une situation d'apaisement depuis quelques années. Donc c'est l'occasion d'interpeller sur le caractère précieux de cette paix-là, de cette cohésion sociale, et inviter les uns et les autres à travailler pour consolider cela. Eugène Billet. Oui, merci bien, M. Darasouba. Je pense que le calme que connaît la partie ouest de notre pays, après bien sûr la crise de 2010-2011, s'explique par tout le travail qui a été fait. Il faut se rappeler que juste après la crise, l'essentiel des partenaires qui accompagnaient la Côte d'Ivoire pour sortir bien sûr de la crise ont axé toutes leurs actions sur l'Ouest. Il y avait du grand boulot à faire et notre ministère bien sûr a travaillé avec ces partenaires-là à sensibiliser les jeunes, à les ramener à la vie, à les sortir de cette peur qu'ils avaient. Il y avait beaucoup qui étaient au Libéria notamment, que le ministère a fait revenir, que le ministère a eu à utiliser pour travailler avec leurs frères qui sont restés pour les éloigner de la violence. Et ce sont ces résultats-là que nous percevons maintenant. Et les partenaires qui ont accompagné bien sûr l'État ont compris qu'il fallait employer ces jeunes-là, qu'il fallait les occuper
en plus de toute la sensibilisation qui était faite, pour qu'une fois occupés à travailler pour chercher leur pitance, ils allaient bien sûr donner dos à la violence. Et la ministre d'État, Annou Loto, qui est l'une des leaders de la région, avec bien sûr le ministre Mabry, ont accompagné notre ministre de tutelle dans toutes ces activités pour bien sûr sortir ces jeunes-là de leur position de victimes ou bien même d'acteurs de violence. Et c'est ce qui explique ce calme que l'Ouest connaît. D'accord.